Mercredi 10 juillet 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que vous pourrez suivre à la fin de cette édition un dossier consacré à la décision annoncée par l'état-major des forces armées françaises de mettre en sommeil sa base militaire installée à Madama, à l'est de notre pays. Une décision qui a suscité donc la réaction de plusieurs acteurs. Vous suivrez donc le résumé de ces réactions en partie magazine dans un dossier signé par la rédaction de la télévision Labari. C'est parti pour la session 2019 du baccalauréat. Donc ce matin, les responsables de la région de Niamey sont allés au niveau du lycée Kassé pour procéder officiellement à l'ouverture des premières épreuves de cette édition 2019 du baccalauréat. Je propose à cet effet de suivre le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Ils sont au total 64 190 candidats à subir les épreuves écrites du baccalauréat session 2019 sur l'ensemble du pays. Ainsi, pour s'enquérir du déroulement des épreuves ici à Niamey, que cette délégation, dont à sa tête le gouverneur a fait des déplacements au lycée Kassé, où les candidats se sont préparés. Ils n'attendent que les épreuves. Nous avons dit et répété en présence du représentant des parents d'élèves et des différents niveaux d'enseignement que le président de la République, le Premier ministre, les ministres en charge des enseignements ont été très satisfaits du déroulement de cette année scolaire 2018-2019 qui a connu moins de perturbations. Et nous souhaitons que les résultats soient à la hauteur, c'est-à-dire meilleurs que les années précédentes. Parce qu'il y a beaucoup de bourses que nous perdons faute de candidats. Et c'est en cela que nous attirons l'attention des candidats d'être attentifs, d'être moins stressés et de prendre cet examen comme une composition. Toutes les conditions sont réunies pour la bonne tenue des examens, comme en atteste le gouverneur. Alors il ne faudrait pas que les parents pensent que ces sujets sont parachutés de France ou du Bénin. Toutes les dispositions ont été prises au niveau de l'État pour que ces examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Vous voyez que la sécurité est assurée. Vous avez vu que dans les classes, il y a suffisamment de copies de surveillants. Et ainsi aussi, il y aura suffisamment de correcteurs qui attendent seulement les copies pour les corriger au fur et à mesure. Il n'y a plus de temps à perdre. Donc, l'État a pris toutes les dispositions idoines pour que ces examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Ces épreuves s'étaleront jusqu'au samedi. Pour rappel, ici à Niamey, c'est 23 673 candidats, dont 9 970 filles et 13 703 garçons à subir ces épreuves. Alors, bonne chance aux candidats. La phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf a été lancée ici à Niamey dimanche dernier à l'occasion du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Une zone de libre-échange continentale, donc la plus grande au monde selon les initiateurs. Quel intérêt pour les pays africains, des pays tels que le Niger, où cette phase opérationnelle a été officiellement lancée? C'est entre autres questions posées ce matin à l'ancien syndicaliste et fiscaliste M. Kado Issoufou. Je propose de suivre un extrait de l'entretien qu'il a accordé sur cette question à la télévision Labari. Si notre pays met un peu du sérieux, mais beaucoup plus du sérieux dans le mécanisme d'adhésion à la zone, on pourra contribuer à porter le taux à 60%, le taux d'échange commercial à 60% au lieu de 16% actuellement où il est. C'est-à-dire que tous les pays participent de manière sérieuse, de manière sincère, honnête, on pourra améliorer le taux d'échange commercial inter-africain à 60% au lieu de 16%, puisqu'il a été constaté que l'Afrique ne commerce pas entre elles. Si on arrive à ce stade, c'est déjà une prouesse pour les pays africains. Maintenant, le Niger, qu'est-ce que nous avons fait pour arriver à ça? Quels sont les avantages et les inconvénients de la zone de libre-échange? Bon, les effets que cette zone peut avoir
sur le Niger, ça peut être positif ou négatif, selon la manière et le sérieux avec lesquels nous allons rentrer dans la zone. C'est les industries, les entreprises industrielles les plus compétitives, ceux qui produisent plus de produits en grande quantité, en grande qualité, seront les plus bénéficiaires des effets positifs de la zone de libre-échange. Par contre, les entreprises industrielles qui sont affaiblies par la concurrence déloyale qui est organisée par les narcotrafiquants, qui essaient de blanchir l'argent sale à travers le commerce des biens et des services au détriment du trésor public d'une part, et d'autre part les entreprises qui sont étouffées par le poids lourd de la fiscalité. Ces entreprises ne pourront pas bénéficier des effets positifs de la zone de libre-échange. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que le Niger s'organise. Il faut que notre pays mette en place un dispositif très efficace qui sera constitué des experts nigériens, particulièrement des universitaires qui seront outillés sur le mécanisme de libre-échange, des industriels concernés, des véritables professionnels de l'industrie, pas des gens qu'on ramasse qui viennent raconter des histoires dans les séminaires, non. Il faut associer les opérateurs économiques. Voilà, vous pourrez donc suivre l'intégralité de cet entretien accordé à la télévision Labari par Issoufou Kado dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Dans 20 jours exactement, le 31 juillet, donc, ce sera la tenue des élections professionnelles au Niger. La campagne a officiellement débuté ce matin à 0h. Les centrales syndicales se mobilisent, appellent leurs militants pour une grande mobilisation en vue de choisir les centrales syndicales les plus représentatives dans notre pays. Le résumé de l'ouverture de cette campagne pour les élections professionnelles au Niger avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Après 4 longues années d'attente, finalement, les premières élections professionnelles auront lieu le 31 juillet prochain au Niger. Le ministre de l'Emploi a officiellement lancé la campagne. Conformément au chronogramme consensuel adopté par l'ensemble des parties prenantes le 27 mai 2019 et en application des dispositions du Code électoral, le collège électoral a été convoqué le 1er juillet 2019 pour participer au scrutin qui se tiendra, Inch'Allah, le mercredi 31 juillet 2019. Je saisis la présente opportunité pour réitérer cet appel à l'endroit des travailleurs et des travailleuses afin qu'ils prennent part à ce scrutin. Le 31 juillet 2019, les électeurs et les électrices sont appelés à se rendre massivement dans leur bureau de vote respectif pour matérialiser leur choix au profit de la centrale syndicale qui a leur préférence. L'une des attentes du gouvernement relativement à ce scrutin est de connaître les centrales syndicales les plus représentatives qui seront ses interlocuteurs attitrés pour la conduite d'un dialogue social sincère et constructif dans l'intérêt de l'ensemble du monde du travail. Attendu impatiemment par les centrales syndicales qui veulent juger leur capacité, ces élections sont d'une importance capitale pour les représentants des travailleurs. Il appartient à chaque centrale de peaufiner sa stratégie pour pouvoir mobiliser et galvaniser les militants, leurs militants, pour que ces militants fassent leur choix en fonction de leur appartenance syndicale. Nous sommes même en train d'élaborer, avant les élections, un accord préélectoral que toutes les parties doivent signer. L'accord préélectoral déterminera la place de chaque centrale en fonction de son score dans les structures de dialogue social. C'est-à-dire que représentation dans les conseils d'administration, représentation dans les comités, etc. Un message à l'endroit des militants, comme on l'a toujours dit. En tout cas, je demande aux militantes et militants de la Confédération nigérienne du travail CNT que la lutte a commencé et la lutte doit payer. Si la CNT gagne ces élections, nous ferons en sorte de répondre positivement à la situation des travailleurs en ce qui concerne la protection sociale, en ce qui concerne la réforme de la retraite. En fait, de lutter pour qu'il y ait un travail décent pour tous les travailleurs. Ainsi, pendant 21 jours, les représentants de 12 centrales syndicales en compétition vont sillonner les 8 régions du pays. Les centrales représentatives auront un mandat de 4 ans.
De la politique à présent avec le renouvellement des structures du parti MPR Jambouria dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. C'était hier au niveau du quartier Karadié. À la fin de ces assises, la coordination communale du parti au niveau du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey va être donc dirigée par M. Adamou Ibrahim du Cisco, comme le rapportent ici nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. 54, c'est le nombre exact de jours qu'a pris le processus de mise en place des différentes structures du MPR Jambouria au titre du 5e arrondissement de la capitale. Une tâche de longue haleine dont la présente rencontre marque le couronnement à travers le choix des hommes et femmes devant conduire le bureau départemental du parti de Albade Abouba au niveau de la rive droite de Niamey à la satisfaction de ceux mandatés par le bureau politique national du dit parti à cet effet. Je profite de cet instant solennel pour demander à ces nouveaux responsables politiques Niamey 5 d'œuvrer dans le sens d'une véritable cohésion de cette structure afin de relever le défi de l'heure. Je ne terminerai pas mon propos sans rendre un hommage mérité au président du bureau politique national, son Excellence Alhaji Albade Abouba, pour sa clairvoyance et son sens élevé de responsabilité dans la conduite du bateau MPR Jambouria. À l'issue de cette cérémonie, j'invite l'ensemble des militants et militantes à la solidarité, à la concertation et à la fraternité de l'unité et la cohésion. Chers camarades, je ne terminerai pas mon propos sans m'acquitter d'un agréable plaisir, celui de vous transmettre les salutations et les encouragements du président du MPR Jambouria, son Excellence Alhaji Albade Abouba. Il vous adresse ses remerciements pour votre engagement dans la conduite du processus ayant abouti à la mise en place de votre coordination. Les membres du nouveau bureau départemental ont été présentés à l'assistance qui a ovationné le choix porté sur cette équipe dynamique dirigée par le très populaire Alhaji Adamou Ibrahim dit Cisco. Un bureau qui compte beaucoup sur la jeunesse pour relever les défis à venir. Avec la mise en place en tout cas de cette coordination départementale, c'est une relance des activités et un renouveau qui se dessine en tout cas et pour des lendemains meilleurs pour le MPR Jambouria. Au niveau de Niamey 5, comme on dit, l'avenir c'est maintenant, il faut compter sur la jeunesse. Vous êtes venus, vous avez vu en tout cas ce qu'il y a comme jeunes, filles comme garçons, parce que eux, c'est sur eux qu'il faut compter. C'est eux l'avenir de demain. Ils sont les plus nombreux parce qu'aujourd'hui, ils sont plus de 60% de jeunes au Niger. Donc, on compte plus sur les jeunes, en tout cas, pour bâtir le MPR Jambouria. Et le MPR Jambouria est animé par des hommes intègres, dont à la tête, nous avons son Excellence Albade Abouba, qui a su réunir, en tout cas, autour de lui, des gens, en tout cas, très importants, influents et intègres, en tout cas, qui puissent encore amener ce pays à l'avant. Avec une coordination départementale composée de jeunes et très charismatiques leaders, le slogan du MPR Jambouria, l'avenir c'est maintenant, se concrétisera sans nul doute au sein de l'arrondissement communal Niamey 5. Voilà, comme promis, donc, nous vous proposons de suivre à présent un dossier sur les réactions suscitées au sein de l'opinion nationale par la décision de l'état-major des forces armées françaises annoncée hier, donc, de mettre sous sommet plutôt donc la base militaire française de Madama dans le nord de notre pays. Le dossier est signé par nos reporters Chebou Guisso et Ali Cissé Ibrahim. Très bonne réception. La grande majorité des Nigériens n'a jamais approuvé le comportement du régime de la Renaissance qui a permis l'installation de plusieurs bases militaires occidentales dans notre pays. Mais le cas de la France est particulier. En effet, lors de son accession au pouvoir en 1974, le président Sékou Touré avait chassé les militaires français de notre pays. Longtemps après, le président Issoufou Mahamadou, une fois au pouvoir, s'est empressé de ramener les militaires français qui s'installent à Niamey, mais aussi au niveau de leur ancienne position de Madama. Et surprise, on apprend que les militaires français basés à Madama ont décidé de se redéployer au Mali. Face à cette situation, le journaliste d'investigation Moussa Aksa réagit en ces termes. Donc il faut se poser la question, pourquoi ces Français-là quittent aujourd'hui cette base? Parce qu'ils savaient pertinemment, dès le départ, depuis l'ère coloniale, que c'est une base qui est isolée, en plein désert, et qui est difficile à ravitailler, où il y avait des problèmes
climatique, il y a des problèmes, vous avez des vents de sable, vous avez beaucoup de problèmes sur cette région-là. Mais je pense qu'à mon avis, ils ont fini un travail. Vous vous rappelez pourquoi cette base-là est installée, c'est pour surveiller la passe de Salvador, c'est pour surveiller les flux des terroristes qui viennent de la Libye. Mais entre-temps, vraiment, selon nos informations, elle avait plus d'autres motivations qui peuvent être, vous savez qu'il y a des rebelles tchadiens qui passaient par cette zone-là. Au moment où Déby a commencé à parler du franc CFA, on commençait un peu à s'émanciper de la même mise de la France. On a vu comment quelques individus ont été armés, mais qui passaient par le Niger pour aller attaquer son territoire. On a vu également le départ de ces Français de cette base-là coïncide avec la découverte des missiles français sur une base du marshal Haftar dans le sud libyen. Donc apparemment, cette base-là, elle a joué son rôle, elle a fini, et c'est en ce moment qu'on la déploie sur d'autres sites. Il ne faut pas être dupe, nous comprenons le jeu que joue la France au Niger. Plus encore, l'acteur de la société civile, Ibrahim Djouri, n'est pas resté indifférent suite au départ d'une partie des militaires français de notre territoire. À première vue, en tant que Nigérien, on peut dire bon débarras, que ça n'aille, qu'il quitte le territoire nigérien. Mais ce que ça peut signifier, parce que dans tous les commentaires que j'ai entendus, qu'ils avaient décidé de s'installer au niveau de Madama, parce qu'ils avaient eu quelques équipements, pensant que d'autres puissances intéressées aussi pouvaient venir et les utiliser. Mais non, maintenant, ils ont réaménagé, ils vont s'installer un peu. Mais nulle part je n'ai entendu une discussion avec l'un ou l'autre des États. Parce que leur présence devait être le résultat d'un accord international entre la puissance française et les États souverains de ces espaces-là. Et l'accord, parce qu'il devait y avoir un traité bilatéral entre les États, au moins, là où ils s'installent. Il n'y en a pas, on entend tout simplement un commentaire très vrai. Il essaie de comprendre déjà que c'est eux qui apprécient où est-ce qu'ils vont être. C'est comme si on n'a pas affaire à des espaces souverains. Que n'importe qui ne viendra pas s'installer là où il veut selon son agenda, selon truc. Le second aspect, c'est qu'en choisissant là où ils vont s'installer, eh bien, ils vont s'installer en fonction de leurs priorités, eux. En fonction, donc, des priorités de l'État français. Parlant de la sécurité de notre pays, le premier constat qui se dégage est le suivant. Pour le président Mahmoud Issoufou, l'assurance de la sécurité ne peut se faire sans l'assistance militaire occidentale. Je peux vous dire que l'armée nigérienne regorge à son sein d'éléments qui sont vraiment des gens exceptionnels. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est parce que les autorités de la 7e République, quand elles sont arrivées au pouvoir, n'ont pas cru en ces soldats-là, en leur donnant du matériel conséquent et en leur faisant confiance pour la défense de la sécurité du territoire. Je ne comprends pas pourquoi aussi on fait venir des armées occidentales. D'autres ont un but inavoué et d'autres sont là pour nous aider. Vous voyez la pléthore des soldats occidentaux qui sont au Niger depuis l'arrivée du président Issoufou au pouvoir. C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi du point stratégique. Les Algériens ne nous pardonneront jamais d'avoir offert une base à leurs frontières, notamment la base de Madama. Ibrahim Djouri va dans le même sens en expliquant l'incongruité que constitue le fait de croire qu'un militaire occidental peut venir assurer la sécurité d'un Nigérien. Les soldats français qui viennent tomber dans le Sahel, mais ils ne viennent pas tomber pour les Sahéliens, pour les Africains. Non, ils viennent parce que tomber, ça a un apport concret chez le peuple français, au nom duquel ils ont prêté serment de sacrifier, y compris leur vie. Et ils le font, donc ça a un sens, ça a une logique, ça se justifie. Mais prétendre le contraire, je pense que c'est être très naïf, ça ne leur ressemble pas en fait. Même sociologiquement, quand vous regardez comment est-ce que ils ne sont pas sociologiquement organisés à venir mourir pour quelqu'un en vérité. Et donc pour nous, on subit toutes ces brimades, on subit tous ces ajustements et nous avons malheureusement des chefs d'État collabos qui tirent du plaisir de la servitude, qui se complaisent à faire ça. On se demande en fait comment est-ce qu'ils ont pu obtenir un tel niveau de fabrication et de formatage
pour jouer ce jeu-là. Et tout ce beau monde que nous avons du Niger, au Mali, au Burkina Faso, mais vous avez quelle voix d'un chef d'État jaloux de l'autorité, de l'autonomie, de la souveraineté de ce pays. Ils ne valent même pas des suzerains. C'est juste des valets. Enfin, les citoyens nigériens ne sont plus dupes. Beaucoup ont découvert, ne serait-ce que par les livres d'histoire, que partout où la France s'est impliquée militairement, ces pays n'ont connu que traumatisme et instabilité chronique.